Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'en avais parlé il y a quelques jours, je crois. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, mais je voulais faire une petite vidéo sur qu'est-ce que la voyance et qu'est-ce que la guidance, quelle est la différence entre les deux et à quoi, comment les deux peuvent vous aider. Même si de mon point de vue, et donc ce sera le parti pris de cette vidéo, hein, la voyance ne peut pas vous aider, elle n'est pas faite pour ça. Mais bon, on va voir ça. Donc, déjà, on va commencer par la voyance. Donc, pourquoi on consulte, pourquoi, de manière générale, hein, moi ce que j'en vois, pourquoi on veut des consultations en voyance, c'est parce que, on est pressé, on est curieux, on a envie de savoir. Et deux, souvent on a envie de savoir parce que on n'est pas rassuré, on a peur, et on lâche pas prise finalement. La voyance, c'est ça. Quand on a besoin de voyance, c'est qu'on lâche pas prise. Alors je dis ça en toute connaissance de cause parce que moi personnellement, ma mère était très très portée sur la voyance, non pas sur la guidance. Et donc j'ai grandi dans cette sphère-là, sans pour autant, moi personnellement, avoir jamais eu recours à la voyance. Quand j'ai eu recours à des médiums, je cherchais des éclaircissements et non pas des réponses. La voyance, souvent on cherche des réponses qui sont spécifiques. C'est-à-dire que quand on consulte un voyant ou une voyante, il y a des réponses qu'on espère. Et il faut savoir que du point de vue énergétique, du point de vue de l'intention, déjà ça crée un biais. Ensuite, voilà. La voyance, elle tient pour moi souvent de la curiosité mal placée ou de la peur. Le fait d'être mal assuré, pas rassuré, qui est le propre de l'humain. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et donc, ouais, ça peut faire peur, mais du coup, lâcher cette peur-là, ça participe aussi au lâcher-prise que les guidances vous rabâchent, pas que les miennes d'ailleurs, hein, je pense celles de tout le monde, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Donc je ferai la partie sur la guidance après. Je voudrais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne la voyance. La voyance, elle se base sur des énergies, des possibilités énergétiques données à un instant T. Alors après, une voyance, ça peut aussi vous donner des événements, un futur possible dans 25 ans. Il faut bien être conscient de ça. Et comme vous savez, le temps est compliqué. Donc la voyance, vous allez voir un médium, un voyant, un cartomancien, avec des questions, et souvent avec des intentions. L'intention de voir les choses se dérouler quand même plutôt d'une façon ou d'une autre, et donc la personne en face, elle va vous donner ce qu'elle va capter. Soit ce qu'elle va capter en canalisation, ce qu'elle va capter en médiumnité, ou ce que les cartes vont lui dire. Si vous voyez aller voir un médium, c'est pas la même chose qu'aller voir un cartomancien. Il y en a beaucoup qui font les deux, mais un cartomancien n'est pas forcément un médium. Voilà, et donc quand on va vous tirer les cartes ou vous passer des messages, on vous les passe avec l'énergie du moment et donc le futur le plus probable, on va dire. Mais ce futur, il contient des biais, notamment deux majeurs. Le premier, c'est vous.
Comme je vous disais, vous arrivez avec vos questions, vous arrivez avec des intentions. Si ces intentions sont vraiment très fortes, souvent la personne en face, il ou elle va les capter. Des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend pas compte, et donc la réponse qu'on va vous donner peut être déjà biaisée par rapport à ça. C'est un peu comme le pendule. Il est possible de se tirer d'utiliser le pendule pour soi-même, mais quand on débute, c'est pas forcément conseillé parce que justement l'intention qu'on pose dans ces questions peut parfois être plus forte que la réponse elle-même, et le pendule va nous donner ce qu'on veut entendre. Ça peut arriver. Moi je sais que quand j'ai commencé à tirer les cartes il y a 20 ans déjà, ça m'est arrivé. À la base c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais c'est une autre histoire, et ça peut créer un biais très puissant en fait. L'intention que vous émettez quand vous posez votre question, elle peut être captée par la personne en face, qui peut ou ne peut pas s'en rendre compte, ça dépend. Et du coup, en général, quand on vous donne une réponse qui matche avec ce que vous attendez, ça peut dire deux choses. Oui et non. En fait, si on vous donne une réponse qui est parfaitement en adéquation avec ce que vous vouliez, déjà ça veut dire que vous n'aviez pas besoin de venir, vous le saviez. Et deuxièmement, ça fait partie des futurs possibles. Il y en a d'autres de futurs possibles. Et si en plus par-dessus votre intention vient biaiser la réponse, ça vient masquer en fait d'autres potentialités qu'on aurait pu vous donner, mais qui sont masquées par une intention qui est trop forte. Donc ça c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est que, alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais notre âme expérimente plusieurs vies en même temps, c'est le concept des vies parallèles, et donc tous les choix qu'on fait conduisent à des modifications de la réalité qu'on expérimente et créent de nouvelles vies parallèles. Et en fait, la réponse qu'on va vous donner, elle est valable à un instant T. C'est-à-dire, elle prend toutes les composantes de l'énergie actuelle, et elle vous donne la réponse la plus probable. Mais si, suite à votre réponse, vous prenez certaines décisions, vous vous rendez bien compte que vous pouvez tout à fait modifier le cours des choses. Et c'est comme ça que ça marche. Et souvent, en voyance, on vient nous consulter, non pas pour soi, enfin, si, mais une fois qu'on a déblayé ses propres sujets, souvent les sujets importants arrivent, et ça concerne souvent d'autres personnes. Le conjoint, les enfants, la potentielle rencontre, les parents, voilà. Et est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que... oui, cette personne vous aime, mais est-ce qu'elle va revenir vers vous? Potentiellement. Potentiellement pas. Parce que cette personne a son libre arbitre. Et si à un instant T, elle pense à vous, si à un instant T, elle est plus inclinée vers vous, ça ne veut pas dire que dans 3 jours, elle ne va pas décider de prendre la décision exactement opposée, c'est-à-dire de ne pas revenir. Toujours est-il qu'à l'instant T, le médium vous a donné, à l'instant T, le futur le plus probable. Les énergies changent très vite, la matérialité change beaucoup moins vite. Ce qui était probable à un instant T qu'il n'est plus 3 jours après peut le redevenir 3 ans plus tard. Donc il est très important de garder ça en tête quand vous consultez pour des voyances ou des divinations ou des choses comme ça. Il y a des raisons pour lesquelles le futur n'est pas à notre portée, et il y a une raison pour laquelle on ne capte que des potentialités qui peuvent ou ne peuvent pas ou peuvent ne pas se réaliser. Si on savait tout à l'avance, vous vous rendrez bien compte que la vie n'aurait aucun sens, qu'il n'y aurait pas de surprise, qu'on n'aurait rien à apprendre, qu'on saurait tout,
voilà. Enfin, quel est l'intérêt, quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue, après vous en faites ce que vous voulez. Mais après je comprends ce besoin d'être rassuré. Mais ce besoin d'être rassuré, il prend racine quelque part. Et c'est là qu'on rentre dans le monde de la guidance. La guidance, c'est quoi? La guidance, souvent on consulte, on veut avoir une consultation en voyance pour avoir des réponses. Réponses qui sont, comme je viens de vous l'expliquer, biaisées. La guidance, elle ne vous apportera jamais de réponse précise ou exacte. Elle vous apportera des éclaircissements, parce que le but de la guidance, c'est de vous donner du grain à moudre pour enclencher votre capacité de raisonnement et pouvoir déclencher des prises de conscience personnelles, individuelles, des révélations, des compréhensions sur votre parcours, sur qui vous êtes, sur ce que vous devriez faire pour aller mieux, pour déconstruire vos limites, pour désassembler des blocages, pour avancer, tout simplement. Si je devais vous donner une image, le chemin qu'on parcourt tous, on est sur un chemin qui est globalement plutôt noir. C'est-à-dire que voilà, on est là et puis on voit à peu près aller à 3 mètres devant, 3 mètres, 5 mètres sur les côtés, et puis on a une vision quand même un peu plus nette de ce qui s'est passé derrière, de là où on vient, mais pareil, qui est quand même relativement biaisé parce que la psychologie humaine, la psyché, les mécanismes mentaux, le conscient, l'inconscient, ben, tout ça a son propre fonctionnement et souvent nos souvenirs sont biaisés. Il y a aussi tout ce qu'on a enfoui et puis il y a tout le passé, les mémoires, le karma. Et il y a plusieurs types de karma et bon, ben, les vies antérieures notamment, elles sont derrière nous, mais la majorité du temps on s'en souvient pas. Ça c'est le chemin sur lequel on est tous. Et puis ce qui se passe devant, ça fonctionne plutôt comme des étoiles. On a tous et toutes plusieurs étoiles où on sait globalement qu'on veut aller là-bas, c'est ça qu'on veut, mais entre l'étoile ici et nous là, ce qui se passe entre les deux, c'est pas super clair. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Donc globalement, on est plutôt sur un chemin obscur. La guidance, elle vient vous apporter des éclairages. Elle vous apporte 3 éclairages. Premièrement, c'est comme si vous êtes là avec votre petit cercle lumineux autour et au-dessus, elle vient vous apporter un éclairage génital. Zénital, hein. J'insiste sur le mot zénital. Comme un lampadaire, un gros lampadaire qui s'allumait au-dessus de votre tête et qui venait du coup élargir la zone éclairée un peu sur les côtés, un peu devant, un peu derrière, mais surtout sur vous. C'est vous qu'elle vient mettre en lumière à un instant T. Vous, dans quelle situation vous êtes, quelles sont vos limites, quels sont vos blocages, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Et puis, elle rajoute un deuxième éclairage qui serait en fait devant vous, donc qui vient encore plus vous mettre en lumière, mais vient aussi éclairer beaucoup plus ce que vous avez vécu avant. Quelles sont les mémoires que vous portez, le transgénérationnel, les vies antérieures, pourquoi vous avez vécu des choses dans votre vie, comment vous en êtes arrivé là. Et voilà. Et après, il faut savoir que le médium qui vous apporte une guidance, il ne peut jamais vous dire que ce que au-dessus, on veut bien vous dire. Parce que vous n'avez pas à tout savoir, et puis pire, il y a des choses, ce serait contre-productif de le savoir. Donc il existe des vannes, et ces vannes sont ouvertes ou fermées, et les informations sont données ou pas données. C'est tout, c'est comme ça. Et elle vient rajouter sur votre chemin en face de vous des points lumineux en fait. Pour arriver à cette étoile que tu vois au loin, il faudrait passer par là. Il faudrait faire ça. Il faudrait acquérir cette compétence-là. Il faudrait passer par ce type d'apprentissage. Il faudrait être plutôt là.
Mais là c'est pareil, on ne va vous passer les informations qu'on veut bien vous passer. On va pas aller contre vous, donc on va pas vous dire des trucs qui seraient contre-productifs, donc on ne peut pas tout vous dire. Vous vous rendez bien compte que si pour atteindre votre étoile, vous passez par des moments de désespoir intense, on va pas vous le dire à l'avance. Enfin, globalement pas trop. On va vous dire que ça va être compliqué, que ça va être dur, qu'il va y avoir quelques épreuves sur le chemin. Mais on va jamais vous renseigner très précisément sur la profondeur de ce que vous allez vivre. Ni précisément quand, ni précisément pourquoi. Donc voilà, la guidance, le troisième éclairage de la guidance, c'est on va dire des points de focus, des pavés lumineux qui sont rajoutés sur votre chemin. Mais le chemin vous appartient. C'est ça aussi, quand vous consultez un médium, je reviendrai sur les cartomanciens après, quand vous consultez un médium, comment dire ça? C'est souvent pour avoir, enfin il y a ce souhait derrière, moi je le vois, d'avoir des précisions telles que la décision sera, enfin ce sera obvious quoi, il n'y aura pas d'autres choix possibles ou d'autres décisions possibles, et en gros il y a beaucoup de gens qui attendent du médium qui leur disent vraiment quoi faire quoi. C'est pas aussi simple que ça. Déjà parce que il ne faut jamais, 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 jamais oublier que vous êtes le maître de votre vie, et que c'est aussi pour ça qu'il y a des tas de messages que les guides refusent de vous passer, parce que c'est à vous de prendre vos propres décisions, c'est à vous de mener votre barque, c'est à vous d'être autonome, c'est à vous d'être responsable, et la guidance, elle est là pour vous aider à avancer sur ce chemin d'autonomie, en fait, pour retrouver votre pouvoir personnel en travaillant sur vos croyances limitantes, sur vos blocages, sur vos blessures, à vous donner des clés, mais pas des réponses. Des clés pour avancer, des clés pour vous surpasser, des clés pour sortir d'une situation, des clés pour comprendre aussi pourquoi cette situation n'est plus bonne pour vous, ou ce que... Voilà. Mais l'éclairage de la guidance, ça reste un éclairage neutre. Il n'est pas fait pour prendre le pas sur votre propre pouvoir personnel. Au contraire, la guidance, elle est là pour enclencher les mécanismes intérieurs qui vont vous permettre de retrouver ce pouvoir personnel. Et en fait, quand vous consultez de la voyance, ce pouvoir personnel, vous le mettez dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous attendez que quelqu'un d'autre vous aiguille. Ce qui est souvent attendu de oui, c'est ça, en fait, ce qui est souvent attendu de la voyance, c'est qu'elle nous aiguille, quand la guidance, elle est là pour nous aider, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez de la voyance, ne consultez pas des médiums, consultez des cartomanciens, des devins, voilà, vraiment des gens qui sont hyper et super spécialisés là-dedans, parce que le médium, surtout s'il utilise des cartes, à la limite s'il fait que ça en canalisation, pourquoi pas, mais le médium qui est plutôt dans la guidance, certes il va vous tirer des cartes, il a ou il n'a pas les connaissances des cartes, sans doute généralement pas autant qu'un vrai cartomancien, mais en plus de ça, il est le médium souvent pollué par... alors il y a des notions de fermer les vannes et tout, mais est-ce qu'on contrôle, est-ce qu'on contrôle pas? Le médium, il peut être pollué, très pollué d'ailleurs, par vous, par votre intention, par ce que vous voulez. Et c'est aussi pour ça, je pense, c'est mon analyse, que vous voyez de plus en plus de médiums qui font des consultations en différé. Parce que quand on tire les cartes sur une vidéo enregistrée, on a les questions et on est beaucoup moins pollué par la présence et par l'intention de la personne.
Mais c'est aussi pour ça que, toujours selon moi, une guidance, une vraie guidance, se fait forcément en direct. Voilà. Donc, elle n'est pas anodine, cette vidéo. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions et vous faire vous poser des questions. Pourquoi vous contactez quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, pour avoir des voyances, pour être rassuré? Qu'est-ce qui fait que vous avez tant besoin d'être rassuré et que vous ne pouvez pas juste laisser la vie suivre son cours? Vous vous inquiétez pour vos enfants, mais pourquoi? Vous n'avez pas foi en eux? Le monde vous paraît si hostile que ça, que vous avez intrinsèquement peur pour eux? Pourquoi le monde est si hostile à vos yeux? Vous voulez que cette personne vous recontacte, pourquoi vous ne le faites pas vous? Et si cette personne, elle a mis un point d'arrêt clair, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en détacher? Vous avez tellement peur que votre entretien d'embauche se passe mal ou votre période d'essai se passe mal, mais pourquoi? Est-ce que vous avez prévu de ne pas faire du mieux que vous pouviez? Et si vous faites du mieux que vous pouvez et que malgré tout vous n'êtes pas retenu, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est que c'était pas fait pour vous. Donc c'est un peu tendancieux cette vidéo parce que c'est mon gagne-pain. Personnellement, je serais la plus heureuse des médiums si les gens ne venaient me voir que pour des guidances, mais c'est pas le cas. Malgré tout, c'est important pour moi, ça me tient à cœur de faire cette vidéo-là parce que ça me met toujours profondément mal à l'aise quand je capte vraiment que la réponse que j'ai, c'est la réponse que la personne voulait entendre. Et que du coup, son intention et son désir est tellement fort qu'il masque les potentiels, les autres potentiels. Et à la base, il y a 20 ans, c'est pour ça, parce que je m'étais déjà retrouvée dans cette situation-là, que j'avais arrêté de tirer les cartes. Voilà. Donc si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner par rapport à la voyance, si vous souhaitez vraiment avoir des consultations en voyance, déjà la première chose, ne consultez que pour vous-même. Je pense notamment aux enfants parce que moi je sais que ma mère avait fait ça. Et la réponse du voyant qu'elle était allée voir, elle me l'avait donnée et ça m'avait marqué. Donc je vous dis ça, c'était il y a plus de 20 ans. Donc j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 15 ans. Et j'avais trouvé ça très... alors à l'époque j'en avais pas conscience, mais aujourd'hui je trouve ça très professionnel de sa part. La personne lui avait répondu, vous savez, consulter pour des gens, des gens aussi jeunes, ça n'a pas de sens parce que eux-mêmes ne sont pas construits et que, je veux dire, jusqu'à 25 ans, voire même 30 ans, on reste à des âges où absolument tout peut arriver, où tout est possible parce qu'on a tout à faire, tout à apprendre, tout à construire, tout à vivre. Donc quand vous posez des questions pour vos enfants pour savoir si ça va bien se passer, non, ça va pas bien se passer. Et oui, ça va bien se passer, mais parce qu'ils ont ce qu'ils auront à vivre sur leur chemin, ils vont être blessés, ils vont souffrir, ils vont être rejetés. Ils vont vivre ce que vous avez vécu. C'est aussi sans doute pour ça que vous avez peur pour eux, mais c'est leur propre chemin. Et quant à la personne en face, eh ben, elle vit ce qu'elle a à vivre et elle fait les choix qui sont les meilleurs pour elle. En tout cas, c'est ce qu'on son ego et son mental lui dit à un instant T. Et ça ne vous concerne pas. La seule personne dont vous devez vous occuper, c'est vous-même. Alors c'est difficile à entendre, notamment pour les parents qui me consultent pour leurs enfants. Vouloir le bien-être de ses enfants, c'est normal. Vouloir qu'ils soient en sécurité, c'est normal. Mais la sécurité est une illusion. Je veux dire, la meilleure sécurité pour vos enfants, c'est vous. C'est ce que vous leur avez appris. C'est la protection que vous leur apportez. C'est le fait d'être présent et disponible pour eux.
Parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau, la vie ne leur fera pas de cadeau. Et la meilleure protection que vous pouvez leur offrir, c'est vous-même, et c'est l'autonomie que vous leur avez appris, la responsabilité que vous leur avez appris. Et si vous avez peur que vos enfants ne soient pas suffisamment autonomes et responsables, ben c'est vous qu'il faut regarder. Et vous, à quel point vous êtes autonome et responsable de votre vie. Voilà, donc c'est un message un peu difficile, surtout pour les parents. Ce que je conçois tout à fait, hein. Je pense que je vais perdre des gens en chemin. Mais bon, c'est comme ça, je suis un peu... J'aime bien attiser le feu. Mais voilà, moi, mon seul but, c'est vraiment de vous faire réfléchir, de vous donner du grain à moudre. Voilà. On a toutes et tous, hein, je l'ai déjà dit, je pense que dans la vie, tout le monde a besoin de 2 personnes. D'un psychologue et d'un médium. Tout le monde devrait avoir un psychologue et un médium. Mais le médium, il n'est pas là pour vous dire ce qui va arriver, ou quelle décision vous devriez prendre. Il est là pour vous apporter des éclairages, des éclaircissements pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous permettre d'enclencher votre capacité de raisonnement pour vous mener à des prises de conscience personnelles, à des réalisations sur pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce qui vous rend malheureux. Voilà. Donc après, voilà, j'aurais dû le mettre en début de vidéo, mais je vais le mettre à la fin de la vidéo, petit disclaimer, ce n'est que ma vision des choses, ce n'est que ma vérité. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est parfait. Si ça résonne avec vous, c'est parfait aussi. Mais c'était important pour moi de faire cette vidéo-là. Je pense que je vais la mettre en gros sur mon site. Merci de la regarder avant de me contacter. Non pas que je ne vous répondrai pas si vous me faites des demandes de voyance avec des questions précises, hein, je vous répondrai toujours. Mais je pense que c'est crucial de comprendre comment ça fonctionne derrière et ce qui se joue, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui sont souvent déçus par la voyance. Parce que on est souvent très très touché par les guidances générales. Et parfois un peu déçu par le côté, les consultations un peu plus personnelles, encore que c'est pas forcément vrai. J'ai quand même, moi, personnellement, d'excellents retours, mais concrètement, pour moi, la voyance n'a aucun intérêt. Et pas que vous, hein, on devrait tous s'orienter vers la guidance et consulter en termes de guidance pour faire les réajustements nécessaires. Allez, 1 à 2 fois par an, voire 1 fois par an, comme la visite chez le dentiste en fait, quand tout va bien. Et puis les périodes plus charnières, on a besoin d'être accompagné, parce que le médium est un guide qui nous accompagne dans les périodes de passage. Voilà, c'est aussi le principe du passeur d'âme. Donc là je dérive un petit peu, mais le passeur d'âme, on pense souvent que c'est juste pour les défunts. Non, non, votre âme, elle passe des seuils pendant toute votre incarnation, les moments où vous divorcez, les moments où vous changez de travail, les moments où vous changez d'alimentation, les moments où vous êtes perdu, tout ça sont des moments de passage où vous êtes sur un seuil. Et donc les passeurs d'âme aident votre âme à passer ces seuils. Voilà, c'est le principe de l'accompagnement. Et des fois dans la vie, on a besoin d'être accompagné. Pour savoir où on en est. Oui, c'est ça. C'est souvent pour savoir où on en est, hein, faire le tri dans ses émotions, dans ses pensées, dans ce qu'on a vécu. C'est à ça que sert la guidance. Elle vous apporte des éclaircissements, des éclairages. Voilà, donc, non pas que je ne vous dise pas de consulter, c'est pas le cas, mais c'est plutôt
pour vous inviter à vous demander sur pourquoi vous consultez et ce que vous attendez d'une consultation. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je pense que j'aurais perdu des gens en chemin. C'est pas très grave. Cette vidéo touchera les personnes qu'elle doit toucher. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.